Bonjour, je suis Lucienne Jullian, je représente la société Riviera Holiday Homes, donc deux agences, une sur Nice au 23 avenue Jean Médecin, l'autre sur Villefranche-sur-Mer, très bien placée sur le 25 Sadi Carnot, et donc je suis spécialisée sur la location de vacances, l'hébergement touristique depuis plus de 30 ans. J'ai créé cette société il y a 17 ans pour continuer à créer de la valeur parce que je suis vraiment dans cette activité avec beaucoup de passion. Je travaille avec Homreza depuis très longtemps. J'ai une anecdote qui me monte à l'esprit et pour laquelle j'ai beaucoup de gratitude avec la société Homreza. C'est qu'effectivement, une de nos collaboratrices était partie presque en longue maladie, pratiquement du jour au lendemain. Et on était en pleine saison, un moment très tendu pour notre activité. Et Ramtine, notre très chère Ramtine, qui était venue travailler dans nos murs et qui nous a sauvé la mise le temps qu'effectivement on trouve une collaboratrice de remplacement. Ça a été quelque chose dont je me souviens et pour lequel j'ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de Homreza. Alors, la location saisonnière est un modèle économique définitivement. Par mon intermédiaire, j'en ai vu l'évolution et l'explosion. Donc l'évolution, parce qu'effectivement, je travaillais il y a 30 ans dans une société franco-allemande. De mon très jeune âge à l'époque, j'arrivais, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore de portable, ni d'ordinateur portable. On arrivait dans une grande salle où il y avait à l'époque les grands ordinateurs Nixdorf. Et on se retrouve 30-35 ans plus tard avec effectivement une activité que l'on peut gérer de son portable, quoi. Moi, si vous voulez, je suis ancienne sur ce marché et j'en ai vu toute l'évolution en passant par le Minitel, en passant par Internet et maintenant avec l'explosion de l'activité via les plateformes, donc, que sont Airbnb, Booking et le reste de la planète. La plus qualitative pour les hôtes, je serais tentée de dire que c'est Airbnb. Après, bon, Booking nous amène énormément de clients, quoi. Donc c'est celle qui effectivement nous apporte le plus gros chiffre d'affaires. Airbnb a un très bon suivi client hôte comme client locataire. Après on travaille avec Virbio, Abritel, Marriott, une très bonne clientèle. On est monté sur cette plateforme il y a 4 ans. Et elle monte en puissance avec une bonne clientèle. Donc bon, si on raisonne globalement, il n'y a pas une mauvaise ou une meilleure ou une moins bonne plateforme. Elles vont toutes dans le même sens et tous on essaie de faire au mieux pour améliorer l'expérience client. On va continuer à une explosion du marché si les politiques et si les lois ne vont pas à notre rencontre. Moi, en tant un petit peu ancienne sur le marché, notamment niçois, nous avons monté une association qui est l'Union des professionnels de la location touristique, qui souhaitions en 2019 devenir force de proposition pour la diversité de l'offre et de l'hébergement touristique sur Nice Métropole et souhaitions être vraiment considérés au même titre que l'hébergement hôtelier parce que, encore une fois, nous faisons partie intégrante de l'accueil et du tourisme et du tissu économique touristique sur la métropole. Donc depuis 2019, force est de constater qu'au niveau local comme au niveau national, on essaie de réduire la voilure de l'activité par le fait qu'on pense que les biens qui sont mis sur le marché du saisonnier sont en moins sur le marché de la longue durée. Vu les dernières victoires de notre association, c'est le droit de propriété qui a été jugé, donc je suis très confiante au jugement porté sur notre activité au local, mais on est en situation de veille pour préserver l'avenir de notre activité. La crise du logement est due à beaucoup de facteurs aujourd'hui, des taux de crédit élevés, des gens qui ne peuvent pas se loger parce que les loyers sont trop élevés, les propriétaires qui ne veulent plus s'engager avec des clients de longue durée parce qu'effectivement ils ont énormément de problèmes s'ils tombent sur de mauvais payeurs ou s'ils tombent sur de mauvais clients tout court. Donc plein de raisons qui font que beaucoup de propriétaires ont privilégié la location saisonnière plutôt que la location
location de longue durée. Bon, sur Nice Métropole, pour venir à mon cas personnel, les propriétaires qui nous confient leurs biens, ce sont des propriétaires essentiellement de résidences secondaires. Donc par définition, ces propriétaires-là qui veulent garder la jouissance de leurs biens, n'alimenterait pas le stock de location de logements à l'année. Pour moi, c'est un faux problème et un faux débat, parce que je n'ai pas dans mon portefeuille de clients investisseurs. Ce sont essentiellement des propriétaires de location secondaire. Encore une fois, force est de constater, on ne cherche pas les bonnes raisons pour pallier à la crise du logement. En tout état de cause, la location meublée touristique n'est pas le bouc émissaire de la crise du logement. C'est un petit peu compliqué dans le cadre de notre activité par le fait que nous avons affaire avec des propriétaires particuliers. Une des choses que j'aurais aimé mettre en pratique aurait été de mettre des réservoirs pour les shampoings, douches dans les salles de bain. La seule chose, c'est que les propriétaires, par exemple, ne veulent pas qu'on fasse de trous dans leur carrelage. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie volonté d'essayer d'aller vers l'écologie et les bonnes pratiques, mais on n'est pas un hôtel, on est mandataire de biens de particuliers, et à ce niveau-là, c'est un petit peu limité, quoi. Ça limite un petit peu notre champ d'action pour avoir des pratiques écologiques dans notre activité. Alors, c'est très challengeant. Ça nous oblige tous, moi la première et mon équipe, à faire du mieux qu'on peut. Heureusement, on n'en a pas beaucoup, mais les avis négatifs, on leur répond. Donc déjà, il faut qu'il y ait matière pendant le séjour en question à ce que le client ait été interactif pour nous dire ce qui n'allait pas. Parce qu'un avis négatif, il faut qu'effectivement, il arrive par conséquence à un séjour raté. Donc si le client qui était sur place, je vais y répondre, mais je vais dire pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé pendant la durée de votre séjour? On aurait fait en sorte d'améliorer, ou un ménage chaotique, on l'aurait amélioré, un dysfonctionnement quelconque. Moi j'ai des gens dédiés qui interviennent en 24 heures, quoi, maximum. Je ne laisse jamais un problème s'installer au-delà de 24 heures. C'est une activité qui est très chronophage, c'est une activité qui demande beaucoup de réactivité, mais on essaie de jouer le jeu de cette activité, quoi. Donc, à savoir la réactivité et le professionnalisme. Donc, les avis négatifs, oui, on le gère, on lui répond, mais il faut qu'il soit argumenté de part et d'autre, quoi. Un avis négatif n'arrive pas sans qu'effectivement il y ait eu un séjour négatif. Donc on est là pour y répondre et pour l'argumenter. De bons prix, de très belles photos. Quand on prend en charge un bien sur le marché de l'hébergement touristique, on est doté d'une photographe, on est doté d'une personne qui nous fait la vidéo, de manière d'une part pour avoir de très bonnes photos à promouvoir déjà sur notre site et sur les plateformes, et après pour alimenter tout notre back-office que sont nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Donc la qualité des photos est incontournable. Après, bon, après c'est le prix et le choix des produits. C'est vrai que je ne rentre pas n'importe quel produit. Je souhaite garder dans le créneau de notre clientèle la clientèle moyen sup, donc celle qui est susceptible de dépenser 1000, 1500, 2000 € en moyenne par séjour dans nos biens que sont les appartements de milieu et sup de gamme et les villas indépendantes avec piscine. Donc quand je parle de 2000 € par semaine, c'est un panier moyen sur l'année, quoi, hein. Parce qu'effectivement, les biens dont on s'occupe vont de 800 € par semaine jusqu'à 15-20 000 €, que sont les villas indépendantes avec piscine. Le panier moyen demeurant autour des 2000-2500 €.